Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur Jésus. Et glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, viens dans l'esprit de vie, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ta grâce ne m'a jamais fait défaut. Chaque jour, tu m'as tenu dans tes mains. Du moment où je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Car toute ma vie tu as été fidèle, et toute ma vie tu as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je chanterai la beauté de Dieu. J'aime ta voix,
Et toute ma vie, tu as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je chanterai la bonté de Dieu. Que ta gloire fasse ton carreau. Loue ton Dieu ce matin. Car toute ta vie, tu as été fidèle. Et toute ta vie, tu as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté, car toute ta vie tu as été fidèle. Et toute ta vie tu as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté. Mille générations se prosternent en louange pour chanter le chant des siècles à l'agneau. Et ceux qui nous ont précédés et tous ceux qui croiront chanteront le chant des siècles à l'agneau. Ton nom est le plus haut, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout. Trône, domination, pouvoir et position, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges crient, très saint, la création crie, très saint, tu es élevé, très saint pour toujours.
semaine, mais ça fait longtemps. Ah, pour moi, en tout cas, ça fait trop longtemps. Amen. Merci, Pasteur Stéphane, d'avoir accepté l'invitation pour prêcher. Amen. À la maison aussi. Amen. Tu es bien étranger, tu es à la maison. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Je voulais juste un peu accentuer sur ce que votre pasteur a dit. Alléluia. Concernant... il a dit beaucoup de choses. Mais je voudrais insister sur le fait que quand il a parlé du parler en langue, frères et sœurs, je sentais vraiment que je me disais d'accentuer sur ce qu'il a dit. Vous savez, parfois on passe des moments difficiles, mais on ne se rend pas compte qu'on a une arme puissante au fond de nous. Et lorsqu'on commence à prier, parfois c'est tellement difficile. Parfois c'est facile. Mais quand c'est difficile, laissons-nous aller dans l'esprit. Et on va voir après, en tout cas c'est pour moi là, je regarde le temps, je dis waouh, j'ai commencé à parler en langue. Plus que je ne pourrais parler en temps normal. Et c'est le Saint-Esprit qui agit. Et il est là pour nous aider, frères et sœurs, dans tout ce que nous passons. Amen. Dieu connaît tout avant même que nous prions. Mais il a une solution. Et lorsqu'on prie en esprit, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui parle à travers notre esprit, qui nous aide dans nos, la Bible dit, dans nos faiblesses. Amen. Parce que nous sommes faibles. On doit l'avouer. Certains disent non, je ne suis pas faible, je suis fort sans l'esprit. Non, on est faible, mais quand on est faible, c'est là que l'Esprit de Dieu prend la place. Et alors on se rend compte après, qu'est-ce qui s'est passé dans ma situation qui est tellement difficile? Dieu a agi. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le tunnel du Mont Blanc. Plus ou moins 20-25 km. Et quand je l'ai pris, la seule fois je l'ai pris avec ce raquet, je dis mais on ne va jamais sortir de cette montagne. Mais c'est long et c'est du noir. Et vous, alors la première chose que vous pensez, vous dites mais s'il y a un accident ici, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a eu un grave accident, vous vous rappelez? C'était terrible. Waouh! Mais quand vous prenez ce tunnel, et je me rappelle, je disais Seigneur, quand je suis dans un tunnel, je sais qu'au bout tu es là. Tu es là. Alléluia. Il est toujours là pour nous. C'est lui qui répond un peu. On n'a pas... On est faible. Alléluia. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je sais qu'il y a, comme disait votre pasteur, j'avais tellement de versets dans ma parole, dans mon esprit. Je dis, Seigneur, il faut que tu m'aides, parce qu'encore une fois, et dimanche passé, lorsque j'étais à Ninove, voilà, j'ai reçu le verset, le Seigneur m'a dit, c'est ça. Donc ça m'a fait du bien, et donc je vais partager ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Mais avant toute chose, je voudrais faire une chose. J'aimerais prier pour votre pasteur. Et j'aimerais que vous puissiez prier pour moi, et pour sa famille. Que la paix du Seigneur soit sur lui. Amen. Tu connais tout. Amen. Tu connais tout. Alléluia. Amen. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier pour lui maintenant. On va se lever ensemble. Je sens vraiment de prier pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Père Céleste, Seigneur mon Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu connais ton serviteur et sa famille, Père. Alléluia, Seigneur. Que tu lui donnes la paix, Seigneur. Que tu lui donnes, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Toute pensée qui vient de toi et qui lui donne, Seigneur mon Dieu, cette assurance, cette paix dans son cœur, Père. Alléluia. Nous brisons tout ce qui vient de l'ennemi au nom de Jésus. Alléluia. Vois-le, Père. Vois sa famille, Père. Vois les projets que tu as encore sur sa vie, Seigneur. Alléluia, Père éternel. Je mets tout entre tes mains, Seigneur. Alléluia, parce que tu es un Dieu puissant, un Dieu rempli d'amour, de puissance, Seigneur. Tu as, Seigneur, des choses pour chacun de nous et pour ton serviteur, Seigneur. Oh, merci, Père éternel. Alléluia. Nous te demandons tout cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Merci Père éternel. Amen Seigneur. Alléluia. Prenez place frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Demain, il y aura une éclipse. Si je ne me trompe pas. Quelqu'un peut confirmer que je... Voilà. J'ai bien lu des bonnes choses. Ok. Il y a une éclipse et évidemment, moi je crois... Les signes, c'est la parole de Dieu, c'est mon signe. Mais il y a des signes qui disent que quand il y a eu des éclipses ou des choses comme ça, il y a des choses qui vont changer. Des choses qui vont apparaître. Mais on sait ce qui va se passer. Dieu va revenir chercher son église. Oui, amen. Amen. Il y a un fossé qui est en train de s'établir. Et ce fossé, ce n'est pas Dieu qui le fait. Et on va le voir avec la parole de Dieu. C'est ce que nous pensons d'après la parole de Dieu. Et c'est certain qu'il y a un fossé. Ou nous croyons, ou nous ne croyons pas. Mais on croit un petit peu. Non, il faut croire. Ou alors, voilà. Donc l'ennemi se déchaîne. Il veut que personne ne soit sauvé. Mais il est certain que tous ceux qui se confient en l'Éternel seront sauvés. C'est certain. Notre esprit, s'il est en contact avec l'Esprit de Dieu, alléluia, nous sommes sur quelque chose de solide. Amen. Quand il y a des arbres qui sont enracinés, on ne voit pas les racines. Je me promène avec ce Raquel, on fait beaucoup de marches, on voit des arbres, parfois waouh, cet arbre, il est puissant, il est grand, il a un gros tronc. Mais quand il y a des tempêtes, on voit que les arbres qui sont ils s'effondrent. Parce que les racines ne sont pas assez profondes. Et c'est incroyable. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Mais les racines, et c'est comme notre vie, frères et sœurs. On doit avoir des racines solides, maintenant plus que jamais. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut couper nos racines. Il veut les couper. Et nous avons reçu la force, alléluia, de la part du Seigneur de pouvoir lutter et de continuer, alléluia. Je vais ouvrir avec un chapitre que je vous recommande. C'est un des chapitres que je lis le plus souvent dans ma vie spirituelle. C'est Ésaïe chapitre 53. Waouh, c'est extraordinaire. Il nous parle de la croix, la souffrance de notre Seigneur. Et je vais prendre 2 versets parce que je vous encourage, lisez à la maison, vous allez être... Waouh. Et chaque fois que je le lis, je reste bouche bée. Je me dis que cet homme, Ésaïe, qui a souffert quelque chose de terrible, on raconte qu'il a été coupé en deux, qu'il a été scié. On l'appelle le prophète royal. Il a parlé de la naissance de Jésus. Et il a parlé de la royauté de Jésus. Il a parlé des souffrances de Jésus ici au chapitre 53. Et je vais lire le verset 1 et le verset 3. Alléluia. Premier verset qui dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?» C'est une question. Qui a cru? Alors si nous lisons la parole de Dieu aujourd'hui, on la lit, on doit savoir répondre à cette question. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Je passe au verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Waouh! Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et je crois qu'aujourd'hui, frères et sœurs, il est temps de prendre ce cas au sérieux. Amen. De dire qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme. Alléluia. Alléluia. Prenez place, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi on dit qu'il a été abandonné homme de douleur? J'imagine, il passait, les gens le voyaient, et ils disaient c'est le fils de Joseph le charpentier. Mais c'est pas son vrai, c'est pas son vrai père. Mais comment il est né? Qui est son père? Qu'est-ce qui s'est passé? Et peut-être qu'on l'a dédaigné, peut-être qu'on a pensé, vous savez, la pensée humaine va loin. On a pensé peut-être des choses horribles sur notre Seigneur. Mais personne qui a cru à ce qui avait été annoncé. Il est venu, il a marché,
Et tous les hommes religieux étaient censés connaître la parole de Dieu. Ils la connaissaient par cœur, mais pas de cœur. Oui, exactement. Voilà que je fais des rimes. Par cœur, mais pas de cœur. Très important, parce que parfois on prie avec son cœur. Seigneur, 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 Seigneur. Il n'y a pas de cœur. Mais lui, il a été jusqu'au bout. On parle de lui très peu durant sa jeunesse. Il croissait en stature et en grâce devant l'Éternel. Et à 30 ans, parti. Il commence à révolutionner tout. Alléluia. Et il est venu pour un but, on le sait. Il est venu pour donner sa vie à la croix de Golgotha. Amen. Si nous ne croyons pas aujourd'hui que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour mourir sur une croix pour nos péchés, la Bible dit, déjà fait une séparation. Si nous ne croyons pas que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu et qu'il est même Dieu, nous sommes dans de grands troubles. Oui. Oui. C'est clair, il est venu. Oui. Homme de l'histoire, il y en a qui disent qu'il est au Tibet, qu'il a fait des choses, qu'on l'a enlevé. Enfin bref, il y a tellement de choses. C'est comme aujourd'hui, quand il y a une histoire qui se passe, il y a d'autres choses qui se disent qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Ça n'a pas changé depuis l'ère de Jésus jusqu'à notre ère aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Et parfois, on se permet même de donner des choses, et on en est là, on dit, ah oui, c'est vrai. Mais ça n'a pas de sens, parce que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu, le Seigneur a dit, ma parole restera. Le monde va passer, mais ma parole restera. C'est ce qu'il a dit. Alors si aujourd'hui je ne crois pas, alléluia, c'est moi qui fais déjà une séparation. C'est pas l'autre, c'est pas le voisin. Alléluia. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Maintenant, on va prendre ça au sérieux. Aucun cas. Alléluia. Combien de temps nous sommes chrétiens? Alléluia. Et combien de temps avons-nous passé à prendre ces cas au sérieux, à venir à l'église, à dire Seigneur, je te connais, je t'aime, je veux te suivre, et finalement on revient à ce que je disais, ce n'est pas du cœur. Aujourd'hui, la Bible dit, et il parle beaucoup du cœur. Parce que le cœur, lorsqu'on parle, on voit, on entend quelqu'un, on sait voir si la personne est honnête ou pas. Et si on ne sait pas le voir, c'est qu'elle est très forte. Et parfois, ça nous est aussi arrivé. On dit des choses, on ne croit pas, et en fait, on dit des choses contraires de ce qu'il y a dans notre cœur. Mais Dieu est un Dieu puissant, rempli d'amour. Amen. Amen. Mais avec cet amour, alléluia, gloire au Seigneur, il est notre Père, mais il peut aussi devenir notre juge. Exact. Qu'est-ce que tu as fait avec ce cas que je t'ai présenté? Mais Seigneur, quel cas? Mais je suis ce cas. Je suis Jésus de Nazareth. C'est moi. Je ne sais pas vous, mais chaque fois je pense à ça. Je dis, mais quand je serai au ciel, si le Seigneur me permet, je suis fidèle, combien de personnes je vais voir? Moi, je pense qu'il n'y aura qu'une seule personne. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Pas 40, pas une seule. Et c'est déjà tellement difficile parfois de dire Seigneur, je vais te prier. Alors si on a 3 ou 4, c'est un peu plus compliqué. Merci Seigneur, il n'y en a qu'une. Alléluia. Merci Seigneur. Alors si on continue dans l'exposé, je n'ai fait aucun cas. Alléluia. Amen. Par contre, la Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Merci Seigneur. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Amen. Si nous sommes chrétiens depuis longtemps, amen. Cette question, elle est. On a une réponse. Méprisé et abandonné. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alléluia. Si je prends la croix de Golgotha, si je ne crois pas, amen, cette croix, cette fête de Pâques n'est qu'une fête, qu'une fête. C'est sûr. Merci Seigneur, on était en congé, long week-end, viaduc, pont, peu importe. Alléluia. Merci Seigneur. Mais on change le nom de certaines fêtes, on banalise, mais on oublie ce que est vraiment la chose fondamentale. Si la croix n'est pas là, mon frère et ma soeur, alléluia, bonjour, que Dieu vous bénisse, je rentre à la maison, c'est fini. Alléluia. Mais il y a plus que ça. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu, il a porté nos souffrances.
7 milliards et demi d'habitants, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais pas, mais il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Avant même que nous prions, que nous naissions, il nous connaissait déjà. C'est un Dieu extraordinaire. Alléluia. Et nous l'avons considéré comme puni. Amen. Frappé de Dieu, humilié. Alléluia. Que son sang retombe sur nous. Voici ce qui s'est passé. Tous les religieux qui étaient là ont fait en sorte que le peuple dise c'est lui le coupable. Et quand je parle avec certaines personnes, je suis honnête avec vous, je leur dis, ne soyez pas, je vais dire les bons mots. Le plus important, c'est le Seigneur Jésus. C'est ni la domination, ni votre pasteur, ni la femme du pasteur, ni les enfants du pasteur, ni le chien du pasteur, ni le poisson rouge du pasteur, c'est Jésus-Christ. Parce qu'on voit parfois j'entends le pasteur. C'est un homme comme vous et moi. Honorons le Seigneur, mon frère et ma soeur. Honorons-le. C'est lui qui va s'appeler. C'est lui qui est venu et qui a dit, à 30 ans, il a dit, ok, je commence. Il savait il savait pourquoi il était venu. Il savait, alléluia. Et quand il a dit, il a parlé en tant qu'humain, il a dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais imaginez-vous, je ne peux pas imaginer, je peux juste... Tous les péchés, en fait, Dieu a décidé, et c'est lui qui décide, que tous les péchés du monde, donc la solution se trouve en Jésus-Christ. Donc ça devait être terrible. Et j'ai analysé un petit peu, alléluia, ce que sont les souffrances de Christ d'après l'aspect médical. Wow. Personne n'a pu subir ce que lui a subi. Personne. Dieu était avec lui, c'est sûr. À tel point que je ne connais plus le nom exact de cette réaction qui se passe lorsqu'il y a des douleurs, non seulement physiques, mais aussi mentales et même spirituelles, des grumeaux de sang. À tel point qu'il a pris tout sur lui. Pour vous et pour moi. Et ce même homme, Jésus-Christ, alléluia, qui a tout pris sur lui, un jour, si nous sommes fidèles, on va le rencontrer. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est ressuscité. C'est sûr. C'est certain. Alléluia. Parce que la Bible dit. Il est dans mon cœur. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, comme disait votre pasteur, il est dans mon cœur. Je ne dois pas aller à Jérusalem. Surtout pas maintenant, parce qu'avec tous les conflits qu'il y a. Alléluia. Mais il est dans mon cœur. Et parfois, nous, on est là. Oh, Seigneur, on est vraiment des humains. Et souvent, j'ai dit à Sœur Raquel, mais vraiment, comment on est? Je comprends pourquoi Jésus-Christ est venu. Pourquoi? Je comprends. Parce que moi, ça m'arrive aussi. Mais enfin, mais réveille-toi, tu as le plus grand Dieu, il est venu pour toi, il est venu mourir sur une croix. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Et dans le livre de Jean, ça nous est montré, c'est explicite, que la nature de notre Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur, dans le chapitre 12, et ici il y a pas mal de lectures, mais wow, c'est vraiment incroyable. Jean chapitre 12, le verset 37 à 50, gloire à Dieu, merci Seigneur, dans tout ce que nous avons aujourd'hui, Dieu est la solution. Amen. Il n'y a pas de doute, Dieu est la solution. Amen. Jean chapitre 12 et le verset 37. Alléluia. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, alléluia, ils ne croyaient pas en lui. Mais ça, c'est pour les gens qui vivaient du temps de Jésus. C'est pas pour nous. Nous, on croit tout. On croit au miracle. On croit à tout. Faux. Faux. Les temps n'ont pas changé, frères et sœurs. Ça dépend comment nous on pense. Comment on met notre foi en action d'après la parole de Dieu. Alléluia. Parce que votre pasteur, j'écoute le message, il prêche, mais c'est pas son message, c'est le message du Seigneur. Et ça dépend comment on le prend, comment on retourne à la maison avec ce message, comment on le mange, comment on le mâche et comment on le met en pratique. Alléluia. Malgré tant de miracles, j'ai vu tant de miracles dans ma vie, frères et sœurs, alléluia, tant de choses comme votre pasteur le dit, que je ne comprends pas. Et je me suis promis une chose,
Arrêtons de poser des questions à Dieu. Alléluia. Parfois c'est difficile, je sais. Mais Seigneur, j'aurai ma réponse en ton temps, parce que peut-être que je ne suis pas prêt. Ouais. Et parfois j'ai des réponses, je dis, Ouais. waouh, j'ai la réponse. Parce que c'était le moment. Et je dis, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous n'avons pas le Seigneur, nous ne l'avons pas physiquement, nous l'avons spirituellement. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Gloire à Dieu. Oui. Amen. On est d'accord? Donc, en leur présence, avec la présence de Dieu, il y a des gens qui ne croyaient pas en lui. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ce que je voudrais me poser la question aujourd'hui, est-ce que moi je crois? Je crois toujours. Alléluia. Afin, et là on va revenir à ce qu'on a lu, afin que s'accomplisse la parole d'Ésaïe, le prophète a prononcé, qui a cru à notre prédication. Parce que quand le Seigneur Jésus, alléluia, soyons honnêtes, soyons transparents, beaucoup de gens venaient aussi parce qu'ils avaient à manger gratos. Gratuitement. Exact. C'est biblique. Ouais. Ils venaient, et quand le Seigneur disait, voilà, il faisait un dénombrement ou quoi, mais il n'en restait pas beaucoup. Hein. C'était un petit peu le CPS spirituel. Exact. On venait, on prend, et c'est fini. C'est exactement ça. On est ingrat, on ne dit pas merci Seigneur, alléluia. Et encore aujourd'hui, frères et sœurs, en 2024, ça encore existe encore. Il y a des gens comme nous, humains, on vient, alléluia, parce qu'on a des choses que Dieu donne avec amour. Mais c'est pas parce que Dieu donne avec amour qu'on prend tout ça qu'on sera sauvé. Ouais, exact. C'est ici que ça se passe. Je crois, je suis sauvé, je crois au Seigneur, que je ne reçois pas ou que je reçois, je continue à croire en lui. Alléluia. Oui. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Aussi ne pouvait-il croire parce que Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux. Seigneur, enlève-nous, je ne sais pas comment on peut appeler ça, notre cécité spirituelle. Oui. Encore aujourd'hui, on est parfois aveugle. On ouvre la parole de Dieu, on ne comprend pas. Seigneur, aide-nous. Amen. Amen. Mais nous, je ne sais pas, Amen. quelques produits spirituels dans nos yeux. Oui. Ouvre nos yeux, qu'on voit ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Parce que Dieu prépare son peuple. Alors ça, c'est facile. Prépare son peuple. Oui, mais quel peuple? Est-ce que je suis dans ce peuple? Oui. Je ne parle pas de vous, je parle de moi. Parce que souvent on dit, ah, lui, et moi alors. Est-ce que moi je suis partie de ce peuple? Oui. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Le plus important. Avant de parler des autres, oh, alléluia. Et souvent on fait, oh, lui. Alléluia. Aveuglez leurs yeux, endurcis leur cœur. On parle du cœur de nouveau. Donc il semblerait que pour... La parole de Dieu est claire. Parfois on est endurci. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué dans notre cœur. Il n'est pas ouvert à la parole de Dieu. On ne reçoit pas ce que Dieu veut nous faire comprendre. Alléluia. De peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ouais. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouais. Y a-t-il ici quelqu'un dans l'église qui a déjà été guéri de la part du Seigneur? Ouais. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ouais. Tout le monde. Ouais. Oh Seigneur, alléluia. Ouais. On devrait tous, alléluia, sauter, dire merci Seigneur. J'ai été guéri physiquement, mentalement et spirituellement. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, merci Seigneur, mais à cause des pharisiens. Attention, frères et sœurs, qu'il n'y ait pas de pharisiens dans notre vie. Qu'on les chasse au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es peut-être beau extérieurement, mais je te chasse parce qu'intérieurement tu es moche. Ouais. Ouais. Tu n'as rien à m'apporter. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes, on entend beaucoup de choses, oh moi, surtout sur le net, alléluia. Mais attention, pharisiens spirituels. Oui. Beau, première place, ils sont bons, ils ont de l'argent, ils ont ci, mais en fait ils ne nous apportent rien du tout. Alléluia, gloire au Seigneur. Ouais. Il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être, alléluia, exclu de la synagogue. Je préfère être exclu de quelque part et d'être bien avec le Seigneur que de rester parmi des gens qui sont et qui m'éloignent du Seigneur. Amen. Amen. Exactement. Amen. Amen. Ouais. Et vous savez quoi? Et souvent je dis à sur laquelle je dis, Seigneur, je regarde aux mains, j'ai pas beaucoup de personnes en qui je peux avoir, qui m'aident à avancer spirituellement.
pas beaucoup. Alléluia. En dehors de l'église, bien sûr. Alléluia. Tout ce que j'entends, Seigneur, je vais me mettre dans une cave, me mettre quelque part parce que ça ne m'apporte rien. Rien. C'est de pire en pire, frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Mais Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Oh, pasteur, tu es beau. Wow, tu es bien habillé, tu es ci, tu es ça, et on sort de l'église, on a tout loupé. On a tout loupé. C'est pas ça le plus important. Parce que quand on va partir, si nous sommes fidèles, il n'y a plus rien qui va rester. On n'emporte rien pas. Le Seigneur nous a préparé quelque chose. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur est mon Dieu plus que tout ce qu'il y a autour de nous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et là Jésus s'est écrié, celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Parce que voyez-vous, Jésus, il était Dieu. C'est sûr. Mais il ne voulait pas glorifier l'homme, la nature humaine. Il voulait que son Père qui est dans les lieux célestes, le Dieu Tout-Puissant, Dieu qui était en Christ, Dieu remplit toutes choses. Mais il a décidé de mettre sa plénitude dans un seul homme, Jésus-Christ. Waouh, alléluia. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. C'est pour ceux qui étaient de son vivant. Je suis venu comme une lumière dans le monde, alléluia, afin que quiconque qui croit en moi, alléluia, gloire à Dieu, tous ceux qui croient en Jésus ne demeurent pas dans les ténèbres. Merci Seigneur. Aujourd'hui, si nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité, Jésus, béni soit ton nom. il a retrouvé sa gloire, il prépare quelque chose, alléluia, gloire au Seigneur, amen. Et il attend que le nom de cette dernière personne qui va se repentir, qui va donner son cœur, qui va rentrer dans le royaume de Dieu, c'est fini. On est parti. Alléluia. Si quelqu'un entend mes paroles, alléluia. Amen. Nous sommes bien installés. En tout cas, vous êtes bien installés. Faites bien dans l'église. Moi, je suis debout. Alléluia. Si quelqu'un entend mes paroles, amen. Il se peut que nous soyons dans l'église, mais qu'on entend les paroles, mais ça ne fait pas son effet. J'entends les paroles. Et ne les garde point. Voilà le point important. Ne les garde point. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le juge. C'est Dieu qui le dit. Jésus. Ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est venu. Alléluia. Pour sauver le monde. Alléluia, son nom, et on l'a très bien chanté, j'ai bien aimé les chants aujourd'hui, il y a des chants que je ne connaissais pas, alléluia, waouh, ça met du punch, le nom de Jésus, Amen, amen, le nom au-dessus de tout nom, ouais. Car il n'y a de salut en aucun autre, Amen. Car il y a sur le ciel, Sous le ciel, sur le ciel, merci, alléluia, et dans le ciel, alléluia, le nom c'est le seul qui nous sauve. Amen. Que je sois au Congo, que je sois en Amérique du Sud, peu importe, c'est le nom de Jésus qui sauve. Amen. Alléluia. Même si les astronautes, alléluia. C'est quoi le nom? C'est Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Mais c'est lui qui a tout créé. Alléluia. Amen. Celui qui me rejette, voilà. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Waouh. C'est clair, c'est limpide. Alléluia, ça met tout le monde d'accord. Alléluia. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui jugera au dernier jour. Voilà. C'est seulement ça. J'ai jamais été devant un juge, jamais été dans une salle d'audience. Alléluia. Mais je sais que même les juges qui jugent seront un jour jugés par le grand juge. Amen. Exact. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on connaît l'histoire Alléluia, de l'homme riche et Lazare. Vous connaissez l'histoire. Amen. Et je pense que c'est une histoire vraie. Alléluia. Et à un moment donné, Lazare dit, l'homme riche, il dit, mais si Abraham, si tu peux juste faire quelque chose pour que ma famille puisse être avertie, parce que là, dans ce lieu de tourment, c'est horrible. C'est horrible. Et il y a une seule chose qui est ressortie. Ils ont la loi et les prophètes.
on ne parle pas de Nouveau Testament. Ils ont la loi et les prophètes. C'est clair. Ouais. Parce que même si quelqu'un, c'est fou, hein, même si quelqu'un voit un miracle, quelqu'un qui est ressuscité, ça ne veut pas dire pour autant qu'il va donner sa vie à Jésus-Christ. Incroyable. Ouais. Comment nous sommes endurcis de cœur. Comment nous sommes parfois tellement loin, on ne comprend pas. Mais d'après cette parole, l'Ancien Testament, mais nous avons le Nouveau Testament qui atteste encore plus ce que le Seigneur a fait pour nous. Oui. Gloire à Dieu, je n'aurai aucune excuse. Ah. Seigneur, garde-moi, garde-moi, garde-moi. Amen. Alléluia. Et je sais que ce commandement est la vie éternelle. Voilà. Donc, ce que Dieu nous demande nous amène à la vie éternelle. Oui. Amen. Alléluia. Ce que nous allons faire au mois de juin, pour nous tous, si nous sommes des gens civilisés, si nous avons une carte d'identité, nous allons voter, nous allons faire des choses, mais ce que nous allons faire ne va pas nous emmener au ciel. Ouais. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, je vote Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, sans hésitation. Sans hésitation, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit. Donc, comme Dieu étant Jésus-Christ, alléluia, il a donné des paroles tellement puissantes. Alléluia. Mais, frères et sœurs, je sais que votre pasteur a parlé de ça, vous avez certainement fait la Sainte Seine, nous l'avons fait aussi, c'est toujours un moment extraordinaire. Amen, c'est de communion. Et le Seigneur a dit, je ferai ça avec vous plus tard dans le ciel. Alléluia. Je ne sais pas comment il va organiser ça. Parfois, dans les églises, on essaie d'organiser, mais là, quelle organisation! Même notre Dieu est organisé. Je ne sais pas comment ça sera, mais je prie pour que je puisse être présent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Ah. Et toutes les personnes évidemment, toutes les personnes qui étaient là, d'abord c'est deux Marie, je pense, qui ont couru. Et puis après, c'est Jean et Pierre. Il y en a un qui a couru plus vite que l'autre. Et il s'est rendu compte et dit, waouh, effectivement, il n'est plus là. Et quand les femmes sont arrivées, la pierre était déjà roulée. Non pas parce que c'était juste une preuve pour elles et pour les autres de se dire, oui, Jésus-Christ est ressuscité. Mais Jésus n'avait pas besoin que la pierre soit roulée. Non. Pas besoin du tout. Non. Alléluia. Il était déjà glorifié, il allait retourner dans sa... Alléluia. Voyez-vous, Dieu nous aide même dans notre incrédulité pour nous, parce qu'il sait comment nous sommes. Oh, alléluia. Dieu est bon. Non, il est bon. Amen. Il est merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Allez dire à vos frères que je suis ressuscité, qu'ils m'attendent. Ouais. Alléluia. Amen. Qu'ils m'attendent. Et quand ils étaient dans ce lieu en haut, et quand Jésus-Christ est arrivé, alléluia, je pense dans le livre de Jean, ils ont tous eu peur. Oh, Ouais. moi j'aurais eu peur aussi, c'est certain. Ouais. On est ensemble, imaginez-vous, et on attend le Seigneur, on est en train de parler, vous savez, il a enlevé le corps de notre Seigneur, il est parti, et tout d'un coup Jésus apparaît. Mes frères et mes sœurs, Jésus est ici. Amen. Il est ici. Il est ici. Il remplit tout et il est ici. Et quand on va partir, il sera avec nous dans notre cœur. Si nous le laissons, bien sûr, travailler dans notre cœur. Ouais. Alléluia. On va vivre notre vie. La semaine prochaine, on reprend le travail. Pour d'autres aussi. Et si le Seigneur revient, certains vont partir. Est-ce que tout le monde va partir? Frères et sœurs, ma seule question, est-ce que je suis prêt? Oui. Ouais. Excusez-moi, je suis un peu égoïste. Comment je peux penser à vous alors que je ne pense peut-être même pas à moi? Alléluia. Soyons logiques. Pourvu que je sois prêt. Oui. Amen. Pourvu que ma famille soit prête. Amen. Waouh. C'est fini, on laisse tout. Clé, maison, voiture, c'est terminé. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, alléluia. Gloire au Seigneur. Ah. Et la Bible dit, je vais conclure avec ça, dans le livre des Actes, on devrait dire le livre des Actes du Saint-Esprit. Parce que tout ce que Dieu a fait dans le livre des Actes, le Seigneur disait, il confirmait les signes et les miracles par son Esprit. Ouais.
C'est important, frères et sœurs. Alléluia. Et encore aujourd'hui, Dieu fait encore des miracles. Oui. Alléluia. Amen. Et quand votre pasteur a demandé tout à l'heure s'il y a des cas de prière, je disais au nom de Jésus, Oui. manifeste ta gloire Oui. dans tous ces cas. Oui. Je ne sais pas ce que vous passez, frères et sœurs. Vous ne savez pas ce que je passe. Mais Dieu est capable de changer les circonstances. Dans tous les niveaux. Alléluia. On doit juste dire Seigneur. Et parfois, on doit arriver à un moment, à un tel état, qu'on est dans le désespoir. Laissons encore plus aller. Oui. Seigneur, j'en peux plus, je sais quelle est la solution, alléluia. Et le Seigneur va honorer cela, parce qu'on est en train de s'humilier devant lui. Parfois, le Seigneur nous amène dans un tel lieu, alléluia, où on pleure, il n'y a plus de solution. Et c'est là que Dieu rentre et il dit, je vais faire quelque chose. Alléluia. Vous savez, parfois, alléluia, on est dans une réunion, on regarde trop aux autres. Il faut se laisser aller. C'est pas facile. Il y a des introvertis, des extravertis. Alléluia. Mais quand le Seigneur est là, amen, donnons-lui tout. Oui, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, Seigneur. Merci Seigneur mon Oui, Dieu. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a retrouvé sa gloire. Oui. Alléluia. Amen. Il est en train de préparer quelque chose. Amen. Alléluia. Même si le monde se prépare aussi, il y a des entités, il y a des choses qui se font, des alliances. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais Dieu, dans tout cela, il fait son travail. Soyons certains. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, frères et sœurs, j'aimerais vraiment qu'on puisse, alléluia, demander au Seigneur une chose avec force. Seigneur, aujourd'hui, qui a cru? Je crois. Oui. Mais aide mon incrédulité. Oui. Aide ma foi, que ma foi grandisse, que rien ne puisse entraver, parce que c'est, vous savez, en anglais c'est faith. En français c'est foi. Mais en espagnol, un petit mot, la fe. Wow, la fe. F-E. Wow. Alléluia. Seulement ça, on a gagné, frères et sœurs. Parce que notre foi est notre plus grand. Alléluia. C'est notre foi, frères et sœurs, que l'ennemi veut essayer d'enlever. Parce que s'il enlève la foi, il est en train d'enlever, il enlève tout, des escaliers, des marches, et on tombe. Mais si nous avons la foi, alléluia, on sort notre bouclier, alléluia. Tiens, alléluia, tiens, encore. Quand j'étais petit, je jouais avec des épées. Je prenais les lacs de ma maman, qui faisait la couture, et on a abîmé toutes ces lacs. On jouait comme ça. Et on avait et on se... Ah, tiens. Mais mon frère et ma soeur, alléluia, que personne ne peut enlever notre bouclier. Amen. Gloire au Seigneur. Et on va se lever ensemble, on va demander au Seigneur que cette foi, alléluia, puisse vraiment nous amener à un niveau supérieur. Alléluia. Pas stable, mais supérieur. Amen. De dire, Seigneur, alléluia, je veux rentrer dans un autre domaine, Seigneur. Aide-moi. Aide mon incrédulité. Fais-moi monter. Que mes yeux voient des choses qu'ils n'ont pas vues. Que mes oreilles entendent des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Alléluia. Que l'onction soit dans l'église davantage. Alléluia. Sur tout ce qui se fait dans l'église. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour la croix de Golgotha, Seigneur. Alléluia. Tu n'es pas resté, Seigneur. Tu as souffert, mais tu as montré que tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui as donné ta vie. C'est toi qui as dit maintenant Alléluia. Oh, Père. Fortifie-nous, Seigneur. Que ta parole, Seigneur. Alléluia. Que ta parole, Père, soit puissante dans ma vie. Je chasse au nom de Jésus tout ce qui empêche, alléluia, ta gloire de se manifester dans ma vie, Seigneur, dans ton église, dans ma famille, Père. Ouvre mes yeux spirituels, mes oreilles, Père, ma bouche, Seigneur. Alléluia. Aide-moi à prier en esprit, Seigneur.